Salut les filles, donc je reviens vers vous suite à mon post sur Facebook. Vous vous souvenez? Ce petit post-là qui avait suscité énormément de réactions super positives dans l'ensemble. Donc ça, je voulais vous remercier parce que c'était pas, il n'y avait pas de critique mal placée ou de dénigrement par rapport à ça. Donc merci beaucoup. Et alors, vous m'avez beaucoup demandé. C'est bien, t'en as beaucoup des washi tapes, mais qu'est-ce que tu fais avec? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples de ce que je fais avec mes washi et j'espère que cela pourra vous inspirer à votre tour pour aller en acheter énormément et faire une collection comme moi. Voilà. Alors, mon amour pour les washi tapes a commencé exactement l'année dernière, la première semaine de janvier 2018. Lorsqu'en allant faire du shopping avec mon mari pour toute autre chose, dans un magasin Trafic en Belgique, j'ai trouvé un livre dans la bibliothèque, enfin dans le rayon livre du Trafic, un livre qui s'appelait Bullet Journal, mon bullet journal. Ça m'a intriguée, je l'ai ouvert, j'ai vu des exemples de ce qu'on appelle, oh zut, je ne retombe plus sur le nom maintenant, les petits dessins là qui font, qu'on fait, les petits cactus, les tasses et tout ça, enfin la grande mode. J'ai lu 2-3 pages qui expliquaient que le bullet journal était un agenda fait main, fait maison. Et ça m'a tout de suite séduit. Et donc, j'ai acheté d'abord ce bouquin. Et puis, j'ai commencé à faire mon premier, celui-ci, mon tout premier bullet journal avec les moyens que j'avais. Et du coup, donc des actions, il y en a dans ma ville depuis des années, mais je n'y allais que pour certaines petites choses. Et je ne m'arrêtais absolument jamais au rayon loisirs créatifs. Mais vraiment, absolument jamais. Et là, je me suis arrêtée parce que j'avais besoin d'un peu de trucs pour décorer mon bullet journal. Parce que ça faisait partie de la philosophie bullet journal. Et donc, j'ai acheté mes premiers washi tape. Donc, vous voyez ici un de mes tout premiers washi tape achetés que j'avais mis pour décorer ma page. Donc, petit disclaimer, cette vidéo va vous montrer, certes, probablement, j'espère, des progrès dans mon loisir créatif, mais je ne me considère absolument pas comme quelqu'un qui a une technique, une maîtrise, qui fait de très belles choses, qui pourrait faire de l'artisanat. Loin de là, je sais ce que je vaux, je m'amuse énormément à faire ce que je fais, mais ça reste du domaine de l'amateurisme total, avec des ratages total, des gros plantés, des trucs à peu près, mais c'est moi, c'est à moi et c'est pour moi que je le fais. Si je vous le montre ici, c'est parce qu'on m'a demandé de montrer comment j'utilisais mon washi tape. Donc je vais effectivement vous montrer comment je l'utilise, mais ça va aussi dévoiler un peu ce que je fais, ce que j'ai fait au début et tout ça. Donc les commentaires bienveillants sont toujours les bienvenus. Évidemment, la critique peut être positive et constructive. Maintenant, les commentaires stupides, gratuits et inutiles qui ne servent qu'à blesser et à se donner à soi-même un petit peu, même pas, je sais même pas quoi, mais s'élever par rapport à la masse en se disant qu'on veut mieux que ça, eh ben, je vous invite tout à fait à passer votre chemin et à faire autre chose de plus constructif dans votre existence. Ceci étant dit, des filles sur Facebook, sous le post que j'avais mis, m'ont demandé de les compter. Alors c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Je n'avais jamais compté mes washi tapes parce que je ne voyais absolument pas l'utilité. Mais pour les filles, je l'ai fait. Je les ai comptés. Oui, je les ai comptés boîte par boîte et j'ai additionné tous ces petits chiffres qui étaient sur les boîtes. Donc Juliette et Jennifer, spécialement pour vous, j'ai compté mes washi tapes et j'en ai... Alors, il faut que je trouve où est ma caméra. Voilà. Voilà. 619 rouleaux de washi tape. Dans toutes les couleurs, dans tous les thèmes. Principalement, sur les 619, à mon avis, il y en a 500 qui viennent de chez Action. Il n'y a pas photo. Action est le seul magasin de loisirs créatifs où je vais. Et surtout, le seul où j'achète du washi, parce que acheter 4 rouleaux de washi à 10 € sur Internet, c'est pas mon trip, parce que c'est du Ouillard Memory Keeper ou du Mambi. Non. Alors, on dit souvent, ouais, mais les washi, je sais pas les utiliser parce que ça colle pas.
Ben non, ça colle pas, logique. Le washi tape est également appelé masking tape. Et ça, en fait, c'est juste une déclinaison des rouleaux de collants qu'on met quand on met un mur en peinture. Les protections qu'on met qui collent un peu, mais pas beaucoup, pour pouvoir les enlever facilement sans tout arracher après. Le but du washi tape au départ, masking tape masqué, est de cacher, délimiter des zones afin de pouvoir travailler et enlever facilement après. Donc oui, ça colle pas. La plupart du temps, ça ne colle pas à long terme. Il faut rajouter quelques petites gouttes de colle sur la bande de washi si on veut faire quelque chose qui va durer dans le temps. Alors oui, ils auraient pu changer l'affaire puisque maintenant ils ont fait des washi décoratifs. On est d'accord, mais le washi tape, dans un premier temps, reste un collant de marquage, donc il ne peut pas coller fort. Ceci étant dit, maintenant que j'ai beaucoup parlé dès le matin, vous entendez ma voix de fumeuse, j'ai arrêté de fumer il y a 4 ans, mais le matin c'est toujours une catastrophe. Ceci étant dit, je ne vais pas non plus vous montrer chacune de mes boîtes avec ce qu'elles contiennent. Ça sert à rien. Je suis pas là pour faire des jalouses, pour faire l'étalage de mes richesses. Voilà, vous avez vu la tour, vous vous doutez bien 619 washi. Oui, j'ai de quoi faire, dans toutes les couleurs, de toutes les sortes, avec ou non du gold, avec ou non des paillettes, avec ou non des mots. Voilà, c'est un fait, vous l'avez aperçu. Et pour terminer ce blabla, je vous explique maintenant ce que je fais. Donc, dans un premier temps, je faisais souvent ça. Mettre du washi sur le bord des pages pour les retrouver facilement. Donc ceci c'est mon tout premier carnet. Alors vous voyez là où il y a des petits trucs de couleur, bah, c'est quand j'ai mis du washi tape. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs. Donc il y en a ici aussi, là. J'aimais bien faire ça pour retrouver des pages plus facilement. Je l'ai pas fait beaucoup dans ce carnet là, mais je l'ai fait quelques fois. Alors j'ai mis des petits post-it pour que vous voyez plus facilement les endroits que je décore avec le washi. Il y en a à peu près partout, hein, soit en grands morceaux, soit en petits morceaux. Donc vous voyez ici, j'ai mis du washi. Là j'ai dessiné, mais là au-dessus, j'ai mis des bandes de washi au-dessus, en dessous pour structurer un peu ma page. Ici pareil, pour mettre en haut de ma page des fleurs pour décorer. Là encore un petit bout de washi. Je fais ça très souvent, de découper des petits morceaux. Alors ici, je me suis servi des petits rouleaux de washi tape pour délimiter mes jours de semaine. Au lieu de faire des traits au marqueur, j'ai fait ça au washi tape. J'ai essayé aussi une fois avec le gros washi tape, c'est dans l'autre, je crois. J'avais fait un total look jaune. C'était un petit peu excessif quand même. Vous voyez ici aussi, j'en ai mis du transparent à étoile pour délimiter ma semaine. Donc ici, comme je vous l'ai dit, c'était mon premier bullet. Hein, donc c'est vraiment le bullet des essais. Alors, j'ai aussi mis un petit post-it. Voilà. Pour délimiter les chiffres, au lieu de faire un trait, de nouveau, je trouvais ça plus joli de mettre du washi tape. Je me demande où est ma page jaune, parce que celle-là, elle valait franchement la peine, la page jaune. Ici aussi. Hop, pour un peu structurer. Là, pour le début de ma page. Là. Vous voyez, j'en mets vraiment partout. Alors, ici, pareil. En bas de la page, ici. Donc là, c'était mon premier amour. Disons que les 2-3 premiers mois, je ne faisais que ce carnet-ci. Je m'amusais beaucoup à le faire. C'était vraiment... Enfin, je crois que maintenant que je l'ai ressorti de l'armoire, je vais peut-être jeter un œil pour quelques pages que j'ai écrites. Ça doit être comique, hein, rétrospectivement. Alors, ceci, c'est mon deuxième bullet de l'année dernière. C'est le bullet de journal de chez Action. J'en ai acheté plein. Alors, oui, effectivement, ils sont... Voilà. Il a craqué assez rapidement, mais... J'ai essayé de le recoller avec du washi. Ça a tenu un moment. Ça a recraqué quand j'ai fait mon December Daily dedans. Mais ça ne me dérange pas outre mesure parce que le carnet tient toujours en une pièce, quoi. Donc ça va. Donc ici,
ici, ben voilà, je tombe sur une page, décoration, de nouveau. C'est toujours le même système, décoration ou séparation. Avec le washi, ouais, c'est ici ma semaine en jaune. Vous voyez, séparation, ici. Ici en dessous aussi. J'ai toutes sortes de bulettes, donc j'essaye de décorer tant que je peux. Voilà, ici, je voulais vous montrer ça aussi. J'ai fait un encadré au washi tape autour du mot. J'ai essayé d'être le plus propre possible. Et ma page Total Look jaune, je suis quasiment certaine qu'elle est dans ce bullet-ci. Je vais tourner un peu les pages pour essayer de vous les retrouver parce que elle vaut le détour en fait. Ouais, ma page Total Look orange. Vous voyez là en dessous, j'ai toujours trouvé ça bien pour structurer un peu. Ici aussi j'en ai mis. Et là j'en ai fait une... oh, pardon. Ici j'en ai fait une sorte de bannière. Vous voyez, ça c'est un washi. Où est-ce qu'elle est? Ah bah non, elle n'est pas ici. Ou alors elle est plus loin. Bref, c'est pas très grave en soi. Alors ici au bout, pour mon December Daily, toutes mes pages ont été délimitées. Chaque semaine, je les fais dans une couleur au washi tape et le 31. Donc voilà. Et alors mes semaines, je les ai toutes délimitées. Toutes mes semaines de décembre. Tout ça, c'est du washi tape en fait. Voilà. Et maintenant, je ne fais plus que comme ça. Dans mon nouveau bullet, je fais pareil. Avec mes fins washi, je délimite. Donc, j'en ai encore mis là. Je délimite mes jours de semaine. Et puis après, bah, j'ai fait mon December Daily. Qui, attention, ne paye pas admin. Donc ici, j'avais fait une sorte de structure washi de Noël. Je passe en vitesse parce qu'il y a des photos que parfois je ne dois pas vous montrer. Ici aussi, superposition des washi, c'est assez joli. Bon ben voilà, vous avez compris le principe, hein. Je ne vais pas vous montrer absolument tout, mais vous avez compris le premier principe du washi tape dans le bullet journal, pour celles qui pratiquent le bullet journal évidemment. Maintenant, dans ce qui est le scrap en général, donc j'ai oublié un des éléments que j'ai fait. Donc l'utilisation du washi tape a été imposée sur d'un de mes groupes de scrap. Il fallait faire une carte de Saint-Valentin avec washi tape. Et donc j'ai fait cette carte-ci. Donc j'espère que vous la voyez bien. Voilà. Et alors le cœur, c'est succession de washi rose pailleté et un washi qui dit love. Voilà. J'ai collé ça sur un dice cœur, enfin sur une découpe dice cœur, et puis j'ai fait ma carte. Voilà, encore une utilisation du washi dans les cartes. Vous pouvez habiller un fond avec du washi, superposer, déchirer le washi au lieu de le couper bien net. Il y a énormément de façons de faire en fait. Ensuite, j'utilise aussi beaucoup le washi tape dans mon Project Life. Alors, ça devient compliqué. Je suis désolée, mais je vois que mon téléphone tangue pas mal. La table est grande, donc ça bouge. Donc, utilisation du washi tape dans le Project Life. On a, excusez-moi, la carte ici en dessous. Vous voyez, j'ai décoré en dessous de la photo avec le washi tape. Et ça, je fais très souvent dans mon Project Life. Donc, je vais enlever la page, ce sera mieux. Donc, ici, là, hop, cette photo-là, c'est du washi là en dessous. Ici, une bande de washi. Hop, et là, pareil, avec un mot. Il est écrit « Every moment matters ». Chaque moment compte. Donc là, c'est encore une utilisation
pour mater une photo. Ça, vous mettez ça ici, vous voyez, vous le faites dépasser un peu en dessous de la photo, ça vous habille votre photo sans devoir forcément faire tout un collage papier. Ici, washi nuage pour décorer ma carte de journaling. Ici, pour structurer aussi, une superposition de 2 washi. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un argenté et un noir. Donc voilà, ça c'est encore une utilisation que je fais du washi tape dans le Project Life. Maintenant, ils ont sorti des washi spécial bullet avec les jours de la semaine, des mots comme to do, tout ça. Je les utilise moins parce que j'y pense pas. Mais en même temps, ça fait pas longtemps que je les ai rangés comme ça. Et c'est beaucoup plus facile maintenant que je les ai rangés. Je vais peut-être les utiliser plus. Et alors, la dernière chose où je les utilise, c'est dans mes pages 30-30. Donc, déjà, sur la première page, je vais prendre mon téléphone pour faire voir plus facilement. Voilà, hop. Donc ça, c'est ma page 30-30. Ici, en dessous des fleurs, vous voyez une bande de washi tape. Voilà, alors il y avait une autre page. Voilà, ici. Ça structure la page, ça mate la photo, comme je vous le disais. Ça donne un autre aspect. Et ici, j'ai mélangé des découpes papier, stickers, découpes papier et washi tape dans les tons de la page. Et là aussi. Donc sur cette page-ci, j'en ai quand même mis pas mal. Ma fille est cracheuse de feu, enfin du moins elle a été. Hop. Ici aussi, pour habiller la photo. Il y en a là. Il y en a là. Franchement, ça ne fait pas négliger ou ça ne fait pas collage enfantin, quoi. Si c'est bien fait, moi je trouve que c'est un produit tout à fait... il a sa place dans les créations. Ici, je ne peux pas vous montrer la photo, mais vous voyez, j'ai structuré toute ma page avec une longue bande de washi argenté et un washi étoilé à côté. Et ça m'a structuré la page. Et ça donne un très très bel aspect. Et ici en dessous de ma photo, j'en ai mis aussi pour la mater. Voilà, ça c'était une page que j'avais adoré faire sur moi et mon mari. Désolée pour le reflet de la lampe dans la... Voilà, j'avais fait toutes les découpes de feuilles avec des dies. Mine de rien, ça prend vraiment du temps. Et les petites fleurs comme ça, c'est des 3 perfos de tailles différentes. Et je m'étais amusée à faire les fleurs. J'avais adoré faire cette page. Donc ça c'est dans mes pages 30-30. Voilà. Donc Project Life, j'utilise mon washi tape. Dans mes ATC, j'utilise du washi tape pour faire des cartes. Dans mon bullet journal, dans mes pages 30-30. En fait, dans tous les aspects du scrap que je pratique, j'utilise du washi tape. De la façon dont je vous ai montré. Donc voilà, maintenant, il faut juste franchir le pas. Ne pas les entasser tous ensemble dans une grosse boîte où vous les voyez jamais. Moi, ils sont mis dans des boîtes. Alors peut-être que sur la photo, on ne s'est pas bien rendu compte, mais ce ne sont pas des grandes boîtes. Vous voyez, c'est pas des boîtes de rangement énormes, quoi. Ce sont effectivement des boîtes assez grandes. Hein, je dis pas non plus. Voilà, j'en ai 619, il faut bien que ça rentre. Mais elles ne sont pas immenses. Hein. Les boîtes font la hauteur du rouleau. D'un rouleau, vous voyez. Et donc, je les mets comme ça et j'essaie qu'il n'y ait jamais 2 couches. Bon, il y a des boîtes où ça rate un peu parce que j'en ai trop. Mais dans la majorité des boîtes, il y a une seule couche. Donc, je les vois directement, même sans ouvrir la boîte, je les vois et je peux les choisir. Les boîtes sont toujours sur mon bureau à côté de moi et je joue avec mes boîtes tout le temps et je prends ce qui me plaisent. Mes 2 boîtes préférées étant la boîte des washi roses et la boîte des washi bleu turquoise. Et voilà. C'est les 2 boîtes que j'utilise le plus, vers lesquelles je vais tout le temps. J'aimerais bien utiliser plus les noirs et blancs. J'en ai quelques-uns qui sont très très beaux, mais voilà. Je vais tout le temps vers le rose et la bleu turquoise. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour l'utilisation du washi. Franchement, vous pouvez aussi encoller du papier avec des bandes de washi, puis faire des découpes de dies dedans. Ça vous fait de très jolis effets, comme je vous ai montré pour le cœur. Mais
Vous pouvez faire ça à l'infini avec tous vos dies. Vous pouvez faire des découpes de lettres aussi. Comme ça, ça donne un autre effet que si on le peint ou on le découpe dans du papier de couleur. Oui, vous voyez mon installation vidéo. Voilà, voilà. Comme ça, vous saviez tout. Et vous savez que je suis une grande fan des livres simplissimes pour cuisiner. J'adore ces bouquins. Donc voilà, pour terminer sur cette note, ma vidéo est en fait, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné des idées. Les boîtes ont été achetées chez Action. Il n'y en a pas tout le temps, mais il y a toute une collection de boîtes comme ça. J'en ai aussi des très longues et plus étroites où je rentre mes cartes de Project Life. Mais washi tape, pour la plupart, sont achetés chez Action ou alors chez Emma. Un magasin, je ne sais pas si ce magasin existe en France, mais en tout cas en Belgique, il y a le magasin Emma. J'en ai trouvé aussi au Colruyt en faisant mes courses pour des washi de Noël. J'en ai trouvé parfois... J'ai acheté une fois sur AliExpress, mais j'ai pas aimé parce que c'est du... Ils sont en plastique. C'est comme le carré que vous voyez là. C'est du plastique, ils sont hyper translucides. J'essaye de les utiliser, mais je raffole pas. Et... ouais, c'est à peu près tout. J'en ai acheté que là. Emma et Action. C'est là les deux magasins où je les achète. Donc en même temps, c'est facile d'en avoir vite beaucoup. Parce que 89 cents pour 3 rouleaux, vous imaginez bien que... ben, on est vite. Et puis ils ont fait des... L'année passée, ils ont sorti des rouleaux avec Wiwashi dedans. C'était même pas 2 €. Et à Noël, un peu avant Noël, ils ont sorti les boîtes où vous aviez... vous en aviez combien? Je crois que vous en aviez 15 ou 20 dans une boîte pour même pas 3 €, je crois. Donc forcément, enfin, moi, je ne peux que les prendre. Parce qu'il y a toutes les sortes, parce qu'on se dit toujours que ça va matcher dans un projet et que voilà, de toute façon, c'est comme ça. Je suis pas en train de me justifier ou de m'excuser. Je vous ai montré mes washi, mais je suis comme ça pour tous les aspects. Ça fait 1 an que je scrape. J'ai accumulé un matériel digne d'une professionnelle qui ferait des crops, qui ferait des ateliers et qui serait démonstratrice. Mais j'adore vraiment. Je suis mordue de chez Mordu. Je pratique le scrap dès que j'en ai l'occasion. Heureusement, j'ai des grands enfants, donc ils sont autonomes. Mais voilà, je suis vraiment mordue, quoi. Et sur ce, je vais vous laisser et je vais aller scraper parce que j'ai plein d'échanges ATC auxquels je me suis inscrite et il faut que j'avance. Donc voilà, mes 2 flipbooks sont déjà sous enveloppe, alors que le défi n'est qu'au mois de mars. Mais c'est pas grave, ce qui est fait n'est plus à faire. Et je n'ai qu'un jour ce week-end pour scraper parce que demain on a une activité familiale. Donc voilà, je vous laisse ici, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite bon scrap. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, parce que ça fait fort. Allez-y, aimez-moi, mais c'est gai d'avoir des interactions en dessous des vidéos et ça permet de connaître d'autres gens, ça permet de se rencontrer, ça permet de partager aussi. Voilà, bonne journée, au revoir.